Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à tous nos téléspectateurs de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse chaque jour du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 9. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à vous joindre à nous. Notre étude d'aujourd'hui est dans le chapitre 9, versets 1 à 17. Au début de l'épisode, j'accueille notre invité, le serviteur de Dieu qui nous honore, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous sommes honorés. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités. Bienvenue à tous. Frère Youssef, dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'un événement, de ces 4 événements qui sont mentionnés dans la première section des chapitres 1 à 11 de la Genèse. C'est le déluge et les conséquences du déluge. Bien sûr, nous pouvons beaucoup en apprendre. En effet. Parlez-nous de ces leçons bénéfiques que nous pouvons apprendre de l'événement du déluge. Il y a 4 ou 5 leçons que nous pouvons apprendre de l'histoire du déluge. Tout d'abord, les 3 leçons que nous avons apprises sur l'échec complet de l'homme. Je pense que nous avons appris dans le chapitre 6. Oui. Dieu a vu que toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient constamment vers le mal, chaque jour, et qu'il effacerait tous les hommes de la surface de la terre. L'homme est corrompu. Deuxièmement, Dieu hait le péché parce qu'il est saint. Et troisièmement, le péché ne peut pas passer. Le péché ne reste pas sans punition. Nous avons presque oublié que le péché est toujours puni. Et Dieu nous rappelle, il nous rappelle que le péché est très grave pour Dieu et doit être puni. Et quatrièmement, c'est que Dieu est amour et ne désire pas la destruction des hommes, donc il a préparé un moyen pour le salut. Il n'a pas déclaré l'avertissement de son jugement sans avoir donné un moyen pour le salut. Et ce moyen était alors l'arche, qui est un symbole merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, c'est le seul chemin de salut. Si vous le prenez, vous serez sauvés. Et si vous ne le prenez pas, vous vous condamnerez vous-même. Personne ne vous a condamné. Personne ne veut que vous alliez en enfer. Mais tant que vous refusez le moyen de salut de Dieu, vous vous condamnez vous-même. Oui, merci. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 9, et je vous poserai une question. Dieu a béni Noé et ses fils, et il leur a dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. » La première parole dite à Noé, la Bible dit « Dieu bénit Noé ». Dieu veut bénir. Et c'est comme avant, lorsque l'homme a été créé, il a été béni. Parlez-nous de la bénédiction dans le cœur de Dieu. Nous voyons la bénédiction du chapitre 9 à la fin du chapitre 8. À la fin du chapitre 8, Noé a fait un très bel acte. Il a construit un autel pour Dieu et il a offert des sacrifices. Les sacrifices sont immanquablement suivis par des bénédictions. Quand nous arrivons à Genèse 22, quand Abraham a sacrifié son fils, immédiatement Dieu l'a béni. « Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, je te bénirai. » La bénédiction est venue. Et donc avec le sacrifice qui représente la mort du Christ à notre place sur la croix, vient la bénédiction de Dieu, qui est basée sur une fondation formidable qui n'est autre que le sacrifice. Et comme vous l'avez dit, il y a une grande ressemblance entre cette bénédiction et Genèse 1. Et c'est basé sur cela que je pourrais dire que Noé est le deuxième Adam. Bien sûr, je ne peux pas dire qu'il est le deuxième homme, parce que Noé est une image exacte d'Adam.
comme nous le voyons dans ce chapitre, Oui, mais il est le deuxième Adam, parce que le Christ est le dernier dernier Adam. Adam. Après Exactement. lui, il n'y a eu aucun autre Adam. Mais Noé, c'est comme s'il était un autre début, c'est comme si Dieu disait, bon, dans les jours passés, les jours d'Adam et les fils d'Adam ont échoué. Je vais commencer avec toi, Noé, en espérant que les choses tourneront mieux. Mais en fait, ce n'était pas mieux, pas du tout. Donc Adam a mangé de l'arbre interdit, et Noé a bu du vin de la vigne. Et le résultat était qu'Adam était nu, et le résultat était que Noé était nu. Et le résultat était qu'Adam a causé une malédiction, et le résultat était que Noé a causé une malédiction. Alors donc, nous sommes retournés au début, nous sommes retournés au point de départ, comme on dit. Nous n'avons avancé d'aucun pas. Et nous resterons là, nous resterons ici jusqu'à l'arrivée Du dernier Adam. du dernier Adam. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Oui. Et donc il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, que comportait cette bénédiction? Oui. Donnez-nous une idée des composantes de cette bénédiction et des clauses de cette alliance. Allez-y. Nous y trouvons une répétition de ce qui a été dit au temps d'Adam. Reproduisez-vous, soyez nombreux, et il veut aussi qu'ils remplissent la face de la terre, et c'est ce qu'ils ont refusé de faire, comme nous le verrons en arrivant au chapitre 11. Ici, Dieu veut qu'ils soient fructueux, se multiplient et remplissent la terre, et en contrepartie, vous serez craints et redoutés. Noé, toi, tu seras toujours dominant sur toute la création. Tu domineras la Oui, création. tu domineras la création, mais malheureusement, il ne faut jamais se fier à quiconque d'autre que le Christ. Le résultat est connu d'avance, bien sûr par rapport à nous, parce que nous avons étudié la Bible. Le résultat est toujours l'échec. Et concernant Noé, frère Youssef, nous voyons une promesse qui a été établie avec Noé. Et plusieurs autres promesses existent dans la Bible. Parlez-nous de cette promesse et de toutes les promesses de la Bible. Alors il y a, je me souviens de 7 promesses présentes dans la Bible sainte. La première est envers Adam, et cette promesse est mentionnée dans Osée chapitre 6. Oui, Quand Dieu dit d'Israël, comme Adam, ils ont violé l'alliance. Donc Israël, Dieu a mis Adam dans le jardin, et il a mis Israël dans la meilleure de toutes les terres. Mais malheureusement, Adam a échoué, tout comme Israël a échoué, et comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est la première promesse, la promesse d'Adam. Et nous voyons la deuxième promesse ici, une promesse de Noé, une promesse de paix avec la terre, avec les animaux, avec l'homme. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et si un de ces jours, il arrive que vous voyez une tempête où le ciel s'est obscurci, et vous croyez qu'un déluge est imminent, alors sans tarder je placerai mon arc parmi les nuages. Et l'arc était alors le signe de la promesse de sécurité et de la protection, l'arc-en-ciel. C'est la deuxième promesse. La troisième promesse était la promesse à Abraham, celle de donner la terre aux descendants d'Abraham, et nous verrons cette promesse dans le chapitre 15. Et la quatrième promesse était l'alliance de Horeb, ou la promesse mosaïque, l'Ancien Testament. Vous utiliserez le nom que vous voulez. La cinquième promesse était à Phinéas. Nous la trouvons dans le livre des Nombres, chapitre 25, quand Phinéas a été animé de zèle et Dieu lui a donné une promesse. La sixième promesse était une promesse à David, que de la descendance de David, Dieu enverra celui qui s'assiera sur le trône de David pour l'éternité. Et bien sûr, cette promesse s'est réalisée en le Seigneur Jésus-Christ. L'ange Gabriel a annoncé sa venue à la bénie Vierge Marie en disant que le Seigneur lui donnera le trône de David son ancêtre et il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Et finalement, comme nous le lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 31, et aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, nous lisons à propos du Nouveau Testament, qui sera établi avec cette nation après la grande tribulation. nous apprenons de Jérémie 31 que cette nouvelle promesse ne concerne pas l'Église. Non, en effet. Elle est faite avec la maison d'Israël et Juda, Juda. et l'Église n'est pas concernée par les promesses. Elle n'est pas un parti dans les promesses, mais nous avons reçu les C'est bénédictions de cette promesse Oui. par le sang versé du Christ. J'aime ce que quelqu'un a dit. Quelqu'un ferait-il une alliance avec ses enfants? Si Dieu a fait de nous ses enfants, alors il ne veut pas faire d'alliance. Oui. Tout ce qui est à moi est votre héritage, Oui. parce que nous sommes ses enfants. Oui, merci, nous ferons une pause et reviendrons pour une question.
Nous avons vu que dans le jardin, Dieu a permis à Adam de manger des arbres du jardin. Mais ici, nous trouvons la première permission de manger des animaux. Donc ma question est la suivante. Certaines personnes disent que manger des plantes est plus sain que manger de la viande. Qu'en dites-vous? Votre réponse, frère Youssef? Bien sûr que non. En effet, les gens de la terre étaient tous végétariens pendant 1656 ans. Quel était le résultat? Toute la terre était corrompue et remplie de méchanceté. C'est-à-dire, pourquoi alors le déluge? Il est venu car Dieu a regretté et a été attristé d'avoir fait l'homme végétarien en ce temps. Oui, Donc bien sûr, comme l'apôtre Paul l'a dit, la nourriture ne nous rapproche pas de Dieu. oui. Car si nous mangeons, nous n'augmentons pas. Je ne parle pas du poids. Notre poids augmente quand nous mangeons. C'est vrai. Nous ne nous rapprochons pas de Dieu. Et si nous ne mangeons pas, nous ne nous éloignons pas de Dieu. La nourriture. Ma relation avec Dieu ne dépend pas de mon ventre, mais de mon cœur. Car Dieu désire un cœur saint et un cœur pur, parce qu'il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais ne pouvons-nous pas dire que quand Daniel et ses compagnons ont mangé des légumes et ont refusé de manger les délices du roi ou de boire de son vin, c'est comme s'ils nous disaient que manger des légumes est plus sain que manger de la viande? Ce n'est pas pour cela qu'il a refusé de manger de la viande, mais parce que les païens mangeaient de n'importe quelle viande, alors que les Israélites, leur nourriture était cochère et ils ne pouvaient manger que de certaines viandes. Et donc, pour ne pas avoir de problème avec le chef des eunuques concernant la nourriture, qu'ils pouvaient manger ou non, il a décidé de s'abstenir totalement de la viande pour être sûr qu'il ne mangera pas de la viande impure, telle que beaucoup d'autres. Nous trouvons ceci dans le livre des Lévitiques chapitre 11. Tout ce qu'il pouvait manger ou ne pas manger de tous les animaux, les oiseaux, les poissons. Et donc Daniel a décidé de ne pas prendre de risques et d'adopter un régime végétarien pour ne pas pécher contre la loi de Dieu. C'est connu que la nourriture, frère Youssef, est la dépendance de la mort d'un autre être vivant pour vivre. C'est vrai. Et donc quand l'homme mangeait des fruits du jardin et même des végétaux produits par la terre, il dépendait de la mort d'un autre être vivant. Mais ici, nous avons une révélation graduelle. Cet être vivant n'est pas vrai. juste les végétaux, mais les animaux aussi. Tu dépendras de la mort d'un autre être vivant pour vivre. C'est Que vrai. voyez-vous dans cela? En effet, en plus de la belle idée que vous avez donnée, je crois que je vois dans cette nouvelle nourriture qui a été donnée à l'homme après la sortie de l'arche, il y a une alliance entre Dieu et l'homme. Dieu a une partie et l'homme a une autre. Le sang appartient à Dieu. Et l'homme mange la viande. Et par suite, Dieu est satisfait. Il a dit de ne pas manger le sang, il est à moi. Vous pouvez manger toute la viande. Alors donc, du même sacrifice, par exemple quand on sacrifie un bœuf ou un veau ou un mouton, de ce même sacrifice, il y a une partie qui est à Dieu et c'est le sang. Et remarquez ici que le sang n'est pas juste mentionné dans la loi, là où il a interdit la consommation du sang dans Lévitique chapitre 17, mais d'ici, Oui, de la Genèse 9, avant la loi. avant la loi. Oui. Et quand nous arrivons à l'Église dans Actes des Apôtres 15, et d'habitude l'Église n'est pas concernée par les rituels, Oui. que vous pouvez manger ou non. Ce sujet-là, à la lumière du Nouveau Testament, n'a pas d'importance. Et cependant, les apôtres ont interdit la consommation du sang dans Actes chapitre 15. Ici, nous voyons, pour ajouter à ce que vous avez déjà mentionné, qu'il y a une nouvelle lumière, mais nous voyons aussi une relation. De la même nourriture, Dieu mangera et l'homme mangera, et peut-être l'illustration la plus claire est dans l'agneau de Pâques. Mettez le sang sur les poteaux des portes et moi je verrai le sang. Et toi, portion c'est de la Dieu. portion de Dieu. Vous restez dedans et mangez l'agneau cuit et jouissez-en et soyez satisfaits. C'est exactement la mort du Christ. Une partie appartient à Dieu et l'autre à l'homme. Concernant le sang, vous avez dit que le sang est la portion de Dieu. Oui. Verset 4, seulement vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Et il a donné une loi. En effet. Verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Qu'est-ce qui a été commencé par cette loi? Ici, c'est le début du gouvernement. Que veut dire gouvernement? Dieu, les gouvernements ne sont pas inventés par l'homme, mais Dieu a établi les gouvernements. Et nous voyons ceci très clairement dans Romains chapitre 13, Oui. l'épître aux Romains dans le Nouveau Testament.
que les gouvernements, que les autorités sont établis par Dieu. Et donc, celui qui résiste aux autorités résiste à ce qui est établi par Dieu à ce point. Et donc, le vrai croyant ne doit pas se rebeller contre les autorités. Mais la seule exception que Dieu a permise, c'est quand il y a une contradiction entre la loi humaine ou les autorités humaines et entre notre conscience et notre adoration de Dieu. Agissons comme Daniel. Nous devons obéir à Dieu Bien plus sûr, qu'aux nous devons hommes. obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Je n'adorerai pas ton idole, je ne lui prierai pas, je ne prie qu'à mon Dieu. Même si tu me jettes dans le feu et même si tu me jettes au lion, à part cela, nous devons nous soumettre aux autorités. Et celui qui résiste aux autorités résiste à l'ordre établi par Dieu. Alors, les gouvernements font donc partie de ces 7 dispensations que Dieu a établies. Et l'homme, malheureusement... Parlez-nous-en, frère Youssef. Parlez-nous des 7 les 7 dispensations. Oui, les 7 dispensations, nous commençons par ce qui s'est passé dans le jardin, ce que j'appelle la dispensation de l'innocence. Que signifie l'innocence? Ne pas connaître le bien C'est et le différent mal. de la justice. Oui, c'est Ce n'est différent. pas la En effet, justice. c'est pas la justice. L'image la plus proche que nous avons est celle des enfants, qui ne connaissent pas le bien et le mal. Exactement. C'est l'image la plus proche, mais ce n'est pas la même chose. C'est la première dispensation. La deuxième dispensation, c'était quand l'homme a été chassé du paradis. Dieu a dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » C'est ce que nous appelons la conscience. Mais d'où connaissons-nous le bien et le mal? Nous connaissons le bien et le mal grâce à la conscience que Dieu lui-même a mise en nous. Il a jugé. Mais malheureusement, son jugement a détruit le monde. Et c'est ce qui s'est passé au temps du déluge. La terre était remplie de mal et d'oppression. Caïn a tué son frère. Et Lémec a tué un homme et un enfant. Rien que pour une blessure ou une contusion. Non. Donc c'est pour cela que nous avons cette loi. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Mais pourquoi n'a-t-il pas mentionné l'adultère ou bien le vol? Parce qu'il semble que ceci était le péché le plus répandu Et commun. et commun dans le monde avant le déluge. Donc il a établi une loi. Donc la première dispensation, l'innocence, la deuxième, la conscience, la troisième, le gouvernement. Et malheureusement, nous voyons une rébellion contre Dieu dans le chapitre 11 quand nous arrivons à la tour de Babel. La quatrième dispensation, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham et qui malheureusement a abouti à la danse autour du veau doré au pied de la montagne de Sinaï. La cinquième dispensation est celle de la loi. Et malheureusement, elle se conclut avec la crucifixion du Fils de Dieu hors de Jérusalem. La sixième dispensation, nous la vivons maintenant. Et c'est la dispensation de la grâce de Dieu, selon ce qui est mentionné dans Éphésiens chapitre 3. Et à la fin de cette dispensation, les hommes se soumettront aux hommes dans la période de la grande tribulation. Et puis nous aurons la dispensation De la plénitude de des la temps. plénitude des temps, du royaume millénaire, qui aura aussi une fin tragique, bien que 1000 ans seront un temps de paix et de prospérité. L'homme n'a aucune espérance que la croix du Christ. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 11, il dit « J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Nous voulons savoir plus au sujet de cette alliance. À vous, frère Youssef. En effet, le mot alliance signifie promesse. Et nous avons vu que Dieu gagne toujours. Et Dieu fait toujours gagner l'homme malgré ses grands échecs. Et donc, Il gagne quand il obéit. il gagne quand il Exactement. obéit. Alors, ici, ils sont sortis de l'arche et Dieu leur a donné un don. Vous pouvez manger les animaux, le bétail, tout ce qui bouge. Et en plus de cela, je ferai avec vous une alliance. Et en fait, cette alliance a un signe magnifique. Quel est donc ce signe? L'arc-en-ciel parmi les nuages. Et qu'est-ce que l'arc-en-ciel? En fait, c'est quand la lumière se divise. Avez-vous vu la lumière se diviser? En fait, l'arc-en-ciel signifie que la lumière s'est divisée. Que représente cette division? En fait, Dieu est lumière, n'est-ce pas? Et le Christ est la lumière qui éclaire tout être humain qui est venu au monde, n'est-ce pas? Sauf que toute sa vie était belle. Mais le plus beau moment, c'est quand on le voit
à la fin de sa vie, quand il était accroché sur la croix. Quand il était, aux yeux des hommes, ignorant, il était sans image, ni beauté. Beaucoup et beaucoup de saints, au cours des années, ont trouvé en Christ toute la beauté et la perfection. Il est mort pour moi. Qu'a-t-il trouvé de bon en moi pour mourir pour moi? En effet, c'est ce qui a attiré nos cœurs. Et donc, lorsqu'il y a des nuages sombres et ténébreux, il y a un hymne qui dit « Assure-toi, mon bien-aimé, le soleil Et derrière les est nuages. derrière les nuages. » Quand tu vois des nuages et la pluie tombe, n'aie pas peur, regarde le ciel. Tu trouveras un merveilleux arc-en-ciel. Ses couleurs sont fascinantes, élégantes et splendides. Et donc il dit de regarder au ciel. Et Dieu regardera aussi cet arc-en-ciel et il se souviendra de son alliance avec la terre. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre, car Dieu est fidèle dans ses promesses. Physiquement, frère Youssef, je ne pense pas qu'il y ait un autre livre qui mentionne les origines de cet événement qui est l'arc-en-ciel, à Oui. l'exception de la Bible. En effet, Et donc, sans la Bible et sans la Genèse 9, les gens diraient « Qu'est-ce que c'est ?» qu'est-ce que Quelles c'est? sont ses origines? Mais la Bible nous dit C'est vrai. qu'après la pluie intense, il y aura un arc-en-ciel. Et ceci confirme aussi ce que nous avons déjà dit, que probablement avant le déluge, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas non plus d'arc-en-ciel. Exactement. Donc, si nous considérons ceci d'un point de vue spirituel, quand je lève mes yeux vers les montagnes, je vois mon Seigneur sur le trône pour moi. C'est magnifique. Je suis assuré qu'il n'y aura pas de condamnation sur moi. Oui, Le croyant doit être assuré et quand il lève les yeux vers le ciel et il dit « Mon intercesseur C'est est vrai. là-bas, ma couronne est là-bas, tu es sur le trône pour moi, mon intercesseur, un arc-en-ciel Magnifique. dans le ciel. Le Magnifique. jugement ne m'atteindra pas, même dans ma faiblesse. Mon bien-aimé et mon intercesseur est sur le trône. que dit l'apôtre Jean dans le chapitre 4 de sa première épître? Nous avons l'assurance, le jour du jugement. Parce que, comme il est maintenant dans la gloire, au sommet de la gloire, nous le sommes aussi, bien que nous soyons encore dans ce monde. Parfait. Donc Dieu a fait une alliance avec Noé et avec la terre. Oui, Il ne répétera plus ce qu'il a fait avec C'est le vrai. déluge, mais nous savons que bientôt, ce monde sera détruit. oui, La terre sera brûlée et les éléments embrasés se désagrégeront. Et le monde actuel sera détruit. oui. Comment pouvons-nous réconcilier les deux? Nous pouvons dire qu'il y a 2 jugements qui ont eu lieu dans le passé et un 3e qui aura lieu dans le futur. Que s'est-il passé dans le passé? Ce jugement était le premier, n'est-ce pas? Oui, Global par l'eau. Et le déluge a submergé tout le monde en ce temps. Mais Dieu a dit qu'il n'inonderait plus le monde par l'eau. Non? Il y a eu un jugement local par le feu. Et c'était laquelle? Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe et les villes qui les entouraient dans Genèse 19. Exactement. Et donc, il y a jugement global par l'eau, jugement local par Par le le feu, feu. et le jugement qui vient sera global par le feu. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre dans sa 2e épître au chapitre 3. Par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu. Par cette même parole, ils sont réservés pour le jour du jugement et la perdition des hommes impies. Des jours difficiles arrivent, et pour cela, si Noé avertissait les gens de sa génération, je crois que nous devons proclamer très haut. Et je remercie Dieu parce que nous avons les satellites qui diffusent partout dans tout le monde qu'il y a un jugement qui arrivera après le ravissement de l'Église. Donc venez et réconciliez-vous avec Dieu, et vite. Oui, je vous remercie, frère Youssef, pour cette explication très riche. Et nous continuerons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous Nous bénisse. reverrons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de cet épisode? Au début du chapitre 9, nous avons vu que Dieu a béni Noé et ses fils parce que dans le chapitre 8, il a bâti un autel au Seigneur et a présenté des offrandes. La bénédiction est venue après que le sacrifice a été offert, comme avec Abraham. Quand il a présenté le bélier, Dieu lui a dit qu'il le bénirait. Oui. Nous avons appris aujourd'hui qu'il y a des leçons dans l'histoire du déluge et de l'arche. L'homme est totalement et complètement corrompu. Et Dieu est le péché. Dieu est amour, il a préparé la route vers le salut. C'est vrai que le péché doit être puni, mais Dieu a préparé un chemin pour le salut, et l'homme doit prendre le chemin préparé par Dieu. Oui. La nourriture ne nous rapproche pas de Dieu, elle ne nous rend pas plus proches. Mais Dieu désire le cœur. Mon Dieu, donne-moi ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous rappelle l'alliance. L'alliance est la promesse que Dieu a faite avec Noé et avec la terre. Et le signe de cette alliance est l'arc-en-ciel qui apparaît dans les nuages et qui assure les esprits que la catastrophe du déluge ne se répétera pas de nouveau. Et nous avons appris ce qu'est l'arc-en-ciel et son origine. Il apparaît quand la lumière se divise. Le Christ, qui a toute la gloire, est la vraie lumière, et il a subi le jugement sur la croix. Christ est mort sur la croix, et c'est comme si la lumière s'était brisée pour que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si vous acceptez le Christ, vous avez l'assurance, vous avez la sécurité, vous ne serez pas détruit et l'ennemi, le destructeur, ne pourra pas s'approcher de vous. Celui qui croit en le Fils unique possède la vie éternelle. Voici la promesse éternelle, voici l'assurance et la promesse et la sécurité pour toute personne qui est baptisée et qui s'appuie uniquement sur le sacrifice de Jésus. Je vous encourage, chers téléspectateurs, si vous vous inquiétez et vous avez peur de l'avenir, et vous craignez la mort et ce qu'il y a après la mort et le jugement, et vous avez peur d'être devant Dieu le jour du jugement, si vous avez peur de tout cela, vous pouvez être rassurés et votre cœur peut trouver la paix seulement quand vous vous appuyez sur l'expiation du Christ et son œuvre rédemptrice sur la croix. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain et que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.